Donc les pilotes se préparent pour la qualif courte. Et ça va être de la tuerie. Donc on est sur 9 pilotes, qualif courte, encore une fois. Salut Dadoy. Et de la pluie dans l'Algarve. Ouh là 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 là. C'est très très rare dans le sud du Portugal qu'il pleuve. C'est vachement rare. Mais merci du tuyau. Donc là, on est bon. Donc en attendant que quelqu'un sorte. Ah, nous avons déjà Titi Raider. Titi Raider, oui, pardon. Qui sort. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il s'est. Ah, disqualification. Oula. Ok. Dada. Donc BRT Dadoy 89 qui était en kick. Donc là, dans ce circuit, il faut faire très 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 attention parce que la moindre erreur, c'est une sortie de piste et de la perte de temps. Il faut faire très très attention parce que la moindre erreur peut se payer très très cash. Donc, on fait un petit tour en caméra embarquée avec BRT Dadoy qui nous présente la fin du circuit. Donc là, il va commencer son tour. Il est dans le 3e secteur. Donc là, c'est parfait. Donc, il prend bien à l'intérieur. Faire attention à cette petite bosse qui, parfois, quand elle est mal prise, fait perdre du temps. Donc là, c'est parti. Ah, attention. Voilà. 22,5 au premier secteur. Ok, pas mal. Attention. Il y a des micros blocages de roues, attention. Ouah. Attention. Donc on a Charito aussi et Rio qui sont en sortie, en tour de sortie. Attention. Dadoy va nous mettre un chrono un peu dans une 20, non? Une 18-2. Une 18-285. Donc bon tour. Maintenant aux autres de... Voilà, ils ont un temps en référence maintenant. Et savent qu'il faut obligatoirement battre ce temps s'ils veulent avoir la pole, tout simplement. Donc là, il est en retard, mais va certainement plutôt aller au stand. Donc chez Charito, lui, donc en 22-6. Ah, lui, non.
La reprise des gaz est un peu difficile de la part de Chicharito, mais il a... Ah, attention, troisième secteur. Donc il sera certainement en 1.18, 1.19. Une 18-9, voilà, pas mal, pas mal. On a Rio qui lui va justement terminer aussi avec son tour. Et il est en une 19.650. Ok. On a Tribi qui est dans le premier secteur. Mais qui a coupé. On a F1 David oula, qui a failli partir en tête à queue, mais il s'est rattrapé. Attention. Ah, aïe, aïe. Ce virage est très 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 problématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent et qui vont au large. Et c'est un peu dommage. Une 19.421. Ça nous fait un troisième temps actuellement. Champ, Shanks, pardon, excuse-moi, qui vient de terminer le premier secteur. Et donc là, qui fait le meilleur temps du deuxième secteur. Mais tout le monde le prend très large, ce virage. C'est vraiment tout le monde. Une 18.271, qui est maintenant le nouveau record. Donc, pour être tenté d'avoir la pole. Là, c'est Shanks qui a la pole pour l'instant, très clairement. Alors, on va voir Tribi qui lui... David qui a refait un tour et qui est en 1.18.034. Donc là, je pense que pour avoir la pole, il faudra être au moins en 1.17. Au moins. Et ben voilà. 1.17.628 de Monsieur Tribi. Avec une McLaren qu'il connaît si bien. Puisque dans un championnat qu'il fait, il a été dans cette McLaren en question. Et il a été très très bon. Donc il connaît cette voiture par cœur et saura certainement en tirer la quintessence de cette voiture au maximum. Donc là maintenant, il ne manque plus que Irox qui n'a pas encore fait de tour, mais malheureusement qui a coupé. Donc il faudra qu'il refasse une tentative. On a Twitch Lori qui lui est en tour de sortie, il va commencer son tour. C'est très important qu'il fasse très attention. Ah, voilà.
22,9. Allez. Allez Laurie, tu peux le faire. Lâche pas. Donc on a Dadoy qui s'est rapproché, puisque maintenant il est en 1,17,944. Et on a Laurie qui a fait 1,19,951, qui le classe donc 7ème pour le moment. Donc c'est un bon tour. Je pense qu'il peut faire mieux, et il sait faire mieux. Donc il aura une autre tentative pour pouvoir tenter de passer plus haut, tout simplement, puisque il est peut-être en amélioration. Ah, mais il a coupé, donc il va relancer un tour, certainement. Voilà, ce qui est le cas. Chicharito qui est en retard. Ah, non, là, Chicharito est très en retard, là. Donc, certainement qu'il va refaire une nouvelle tentative. Ou alors, il va rentrer au stand. Alors, F1 David est en retard, de nouveau, d'une seconde par rapport à son temps du premier secteur. Ah, Shanks en 1,17,523. Donc, qui est actuellement déjà le numéro temps. Pardon, excusez-moi, désolé, c'est pour dire que il est l'heure. Alors, on va se concentrer sur Irox puisque automatiquement, comme il n'a pas de temps pour l'instant, je veux voir ce qu'il vaut. Parce que je pense que c'est un bon pilote, surtout en Aston Martin. Donc, on va voir ce qu'il vaut réellement. Ça m'a l'air... Ah, ouh là là, attention. Il a failli perdre la voiture, mais il l'a récupérée à temps. Est-ce que ce petit droite-gauche lui a... Ah bah il est en 1,18,281, donc ça le place 5ème. Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu ces coups de raquette à droite à gauche, je pense qu'il aurait peut-être pu se rapprocher des 1,17, voire peut-être même en étant en 1,17 réellement. Donc vaut mieux peut-être chauffer pendant un tour, récupérer et relancer un nouveau tour chrono. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution.
Là, David va certainement relancer un nouveau tour. Ah non, il va aller au stand parce qu'il n'a plus de carburant. Donc voilà. Donc on avance le petit Trivi. Ah, il est en avance, attention. Faut bien négocier, peut-être même essayer de choper l'aspiration de la voiture de devant. Et voilà, une 17 234. Et Shanks voit que Trivi lui est passé devant, va certainement vouloir lui répondre. Donc, nouveau tour de Dadoy. Ah. Ah, là, Dadoy est en retard par rapport à son meilleur premier secteur. Mais il peut encore se rapprocher. Ah, là maintenant il est en avance avec le meilleur deuxième secteur, pardon. Ah, ouh, dommage, dommage, dommage. Il était bien, dommage, dommage. Ah, il est en retard. Shanks est en retard au niveau du premier secteur. Au niveau du deuxième, il est en avance. Attention, attention. Ça va se jouer à rien. Et meilleur temps. Une 16 884. Meilleur temps. Ah, Trebi malheureusement a subi un petit dégât, certainement au spin dans le premier secteur. Parce que là, c'est fini. Donc là, on va voir David qui va en finir avec son troisième secteur. Mais à mon avis, là, il a perdu un tout petit peu de temps. Donc il a quand même amélioré parce qu'il est en 1.17 992. Donc voilà, on a le top 8. Donc Shanks en première position, accompagné sur la première ligne de Van Trivi. En deuxième ligne, nous avons BTR, Dadoy et F1 David. En troisième ligne, nous avons Rio et Irox. En quatrième ligne, nous avons Chicharito et Twitch Lori. Et nous avons donc en neuvième position Titit Raider qui a été disqualifié suite à un arrêt dangereux sur la piste.
Donc voilà. Donc là, Shanks partira premier. Donc là, il y aura une petite pause pour permettre aux pilotes d'aller aux toilettes, de faire leurs besoins, de manger s'ils veulent. Donc on va repartir certainement dans peut-être 5 minutes, certainement. Je vais reconfirmer ça. Donc alors, tout le monde est prêt, presque. Ah, Irox, malheureusement, c'est mal positionné. Donc il y aura les plus froids. Donc il faut faire très attention. Et c'est parti, attention. Donc au premier virage, comme je disais. Et voilà. Shanks, lui, a pris de l'avance. Nous avons Dadoy qui a passé Van Triby. F1 David en 4e position. Rio en 5e. Irox 6e. Titi Trader a gagné 2 places. Chicharito 8e. Non, 9e, pardon, excusez-moi. Et Laurie 8e. Donc on va voir déjà les pneus de chacun. Donc les 3 premiers sont en soft, Triby en hard. On a Raider aussi en soft. Sinon tout le reste en medium. Donc là, bien évidemment que les softs vont faire le maximum pour s'échapper. Et c'est ce que fait Champs, qui s'échappe et déjà, qui met déjà son poursuivant le direct à plus d'une seconde. On a F1 David qui a passé Van Triby. Donc là, très clairement, pour l'instant, ça se tient. Donc là, du 3e au 9e, ils sont tous dans la seconde de leur poursuivant. Donc, il y aura le DRS, hein, justement. Et donc là, il y a 2 zones de DRS, qui est la grande ligne droite des stands et la ligne droite qui fait la fin du premier secteur et le début du second secteur. Voilà, là maintenant, David s'est détaché de Van Triby. Donc là maintenant, le train DRS va de la 4e place à la 9e. Ah, quoique, non, puisque Raider a laissé échapper Irox. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais Van Triby perd énormément de place et fait des petites erreurs là, qu'il n'est pas à son habitude. Et donc là, il vient de perdre 2 positions. Donc là, il se retrouve 6e, tout simplement. Donc là, on a Champs qui fait déjà
des tours qualif sur tours qualif pour vraiment prendre un écart conséquent avec Dadoy. Dadoy qui vient de se faire rejoindre par F1 David. Donc là, très clairement, oui, c'est ce que je pense. Ouais, Shanks fait vraiment. Ah, tiens, c'est bizarre. A-t-il eu un problème? Parce que là, partir au stand très très tôt pour chausser des hards. Oula, je n'ai pas compris. A-t-il eu... Bah non, pas eu besoin de changer d'aileron. Ce choix est un peu intriguant, très clairement. Ce qui fait que là maintenant, Dadoy, très clairement, et bah, il est en fond de peloton, à 16 secondes du 8e. Donc est-ce que c'était une bonne stratégie? On va le savoir très vite puisque automatiquement, est-ce que c'est pour éviter de te faire 3 arrêts? Puisque certainement euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va pleuvoir exactement, à quel tour précisément, mais s'il pleut un peu tard dans le Grand Prix, automatiquement ça l'obligerait de faire vraiment 3 stops, alors que là il pourrait en faire que 2 peut-être. Euh, Ça, on va le savoir très rapidement. Donc Van Triby qui est vraiment collé à Irox, qui va vouloir tenter de récupérer la place qui était la sienne, puisqu'il était 4e avant de faire son erreur qu'il avait fait tout à l'heure au secteur 1. Donc là, il a déjà dépassé Rio. Il est maintenant en chasse de Irox. David, lui, est déjà 4 secondes, quasiment 5 secondes de Shanks. Donc Shanks, très clairement, a un petit matelas assez conséquent déjà. Mais attention, puisque 5 secondes, on peut les perdre très facilement. Il suffit déjà d'avoir des pénalités, il suffit aussi de se rater dans un virage, quoi que ce soit. Donc ça peut être très 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 euh, simple de perdre. Oui, bah voilà, tout à fait. 10 secondes pour... on a donc David qui s'est pris les 10 secondes. C'est dommage, hein, parce que... Ah, il y a eu combat entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, malheureusement, on n'a pas vu. On a Chicharito qui est très pressant sur Raider. Attention. Ah, Irox qui s'est pris 3 secondes. Ah, attention, attention. Est-ce que ça serait un... Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc Van Triby est très très pressant sur Irox.
Donc là, attention. Donc là, on a Irox qui essaye aussi certainement de se débarrasser de ses poursuivants qui sont Tribi et Rio. Parce que si justement il arrive à se débarrasser d'eux, il pourrait justement se protéger. Parce que là, automatiquement, on voit bien que Van Tribi est très très pressant sur lui. Donc certainement que dans la ligne droite, il va vouloir le doubler. Alors là, j'ai pas très bien compris ce que Tribi a voulu faire parce que il est parti de tout à droite pour revenir tout à gauche. Mais bon, il est passé. Il est maintenant deuxième. On a Raider et Chicharito qui se battent. Donc Chicharito est repassé derrière. Il l'avait passé, mais Raider l'a redépassé. David qui repart au stand pour purger ses 10 secondes. Donc on a notre Tribi qui est la locomotive de ce petit train DRS de 3 personnes. Shanks qui est au stand, attention. Il faut surtout pas se prendre des pénalités. Parce qu'on a bien vu la dernière fois, qu'est-ce que ça fait? Donc là, Shanks est elle est partie un peu au large. Oula. Tu nous fais un long lap comme en MotoGP? 3 secondes de pénat pour Shanks. Alors. Le seul actuellement qui est toujours en soft, c'est Raider. Donc est-ce que donc la Shanks va très rapidement, je pense, doubler Raider, puisque là il est très 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 collé. Voilà, donc là c'est fait pour Shanks, mais Shanks fait beaucoup de sorties de piste. En 2 tours déjà, il a pris énormément de sorties de piste. C'est vrai que les pneus hard sont froids. Et c'est vrai que ça peut poser problème puisque là automatiquement, pneu froid, ça lui fait faire pas mal d'erreurs. Donc Irox est en tête, suivi de Tribi, de Rio, qui sont donc le petit trio de tête, qui ne se lâche pas d'ailleurs.
Laurie, lui, est un peu esselé, puisqu'il a 8 secondes de retard sur le troisième. Charito qui est à 1 seconde de Laurie, justement. Donc c'est pas mal, puisqu'il remonte. Shanks c'est encore 3 secondes, donc il est déjà à 6 secondes de prix. Là, très clairement, c'est pas bon pour lui, puisque là, il faisait un super début de Grand Prix, mais depuis qu'il a chaussé ses hards, comme je disais tout à l'heure, il fait beaucoup de sorties de piste. Peut-être qu'il attaque. Ah, oula, nous avons. Ah, il s'est bien rattrapé. Donc là, Van Triby et Rio donc maintenant sont seuls à l'avant, puisque nous avons vu en direct la sortie de piste. Par chance, il n'a pas cassé réellement. Je pense pas. Parce qu'il continue, donc c'est qu'il n'a pas cassé, heureusement. Non. Shanks qui revient petit à petit sur la 5e place, qui est détenu par Chicha, mais lui, justement, est déjà revenu au contact de Laurie. Donc là, je pense que le mieux pour lui, ça serait d'essayer d'attendre d'être dans la grosse ligne droite pour le doubler, mais de faire attention puisque Shanks revient à toute patate, comme on dit. Ah, Irox 3 secondes. Donc Irox et Shanks ont déjà 6 secondes de pénal. Bon, il s'avère que c'est que le début du Grand Prix, heureusement. Mais de manière comptable, ça peut être compliqué après. Voilà. Là maintenant, à la chicha, tu as passé Laurie. Maintenant, essaye de t'en aller. Van Triby qui se fait distancer par Rio. J'ai l'impression que les hards ne sont pas si bien dans ce Grand Prix. Hein. Après, il y a une chose qui peut être bien dans ce cas-là, c'est que oui, les hards sont peut-être pas foufou, mais au moins ils ont la possibilité de durer, justement. Ah, nous avons une sortie de Shanks qui était à la bataille avec Laurie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Laurie qui reste au contact de Chicharito.
Donc là, donc Lori, Shanks a encore pris 3 secondes. Donc là, on est quand même au 14e tour. Et on a déjà donc eu quelques petits écarts. Donc là, Chicharito tente de revenir sur Irox. Irox perd un peu de terrain face aux 2 premiers. Donc Lori lui reste toujours collé à Chicharito. Donc là, pour l'instant, tout reste figé pour l'instant. Je pense que dans pas longtemps, on va avoir la pluie. Donc il y a Van Triby qui est déjà revenu de nouveau dans la seconde, justement. Lori qui est au-delà de la seconde par rapport à Chicharito. Dadoy 3 secondes. Donc c'est le 3e pilote à se prendre des pénalités. Puisque les 2 premiers, c'est Shanks et Irox. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, Triby est vraiment très 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 proche de Rio. Rio qui fait pour l'instant un très bon Grand Prix puisqu'il mène tout simplement face à Triby. Et pour l'instant, il ne fait pas d'erreur. Il reste premier, même si Triby le menace de manière très proche, il reste quand même concentré. On le voit très peu faire des petites erreurs suite à la pression de Triby. Et connaissant l'animal Triby, il est très 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 pressant. Et là, attention. Donc Triby le dépasse avec le DRS. Mais Rio ne se laisse pas faire. Et maintenant, c'est Triby qui va devenir la proie. Et on va voir si Rio va pouvoir rendre l'appareil à Triby ou non.
Donc là, donc attention. Donc Shanks vient de doubler Laurie. Donc ça le place à la 5e place. Donc Shanks est à 16 secondes de la tête. Donc là, donc Rio est toujours là, collé à Triby. Alors, donc en termes d'arrêt, Shanks a fait un arrêt, Dadoy en a fait un aussi, Raider aussi, et David 2. Donc un où il a changé de pneu, il est passé de soft à hard, et puis il a dû faire un second arrêt, puisque lors du premier arrêt, il s'est pris 10 secondes à cause de l'entrée des stands, et là, il a mis des médiums. Et on a Shanks qui reprend 3 secondes de pénat. Attention, attention. C'est dommage ces petites erreurs. Parce que c'est vrai que les limites de piste dans ce circuit sont très 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 piégeuses. Et on l'a vu justement tout à l'heure par Shanks lui-même qui a fait beaucoup de petits hors-piste. On avait l'impression même qu'il faisait un peu comme en MotoGP avec des longues laps. Mais c'est vrai que le virage 1, 2 et 3, 1 et 2 plutôt, sont très piégeux en fait. Et si on rate le premier, on rate aussi le deuxième virage. Donc là on a Triby qui a mis justement son poursuivant direct Rio au-delà de la seconde. Donc là, est-ce que justement les hard sont plus performants que les médiums, certainement, puisqu'on est quand même déjà au 20e tour. On est dans le 20e tour. Enfin, on le termine là, même pour être plus précis. Donc, c'est vrai que au bout d'un moment, le rapport de force entre les hard et les médiums change, puisque les hard deviennent plus performants que les médiums. Donc, après, à voir combien de temps vont durer ces pneus. Sûrement que Rio fait aussi de la conservation de pneus, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit en début de Grand Prix et auparavant, il va pleuvoir. On ne sait pas encore à quelle intensité, mais il va pleuvoir dans ce Grand Prix. Donc, certainement, ce que cherchent à faire les pilotes en général, que ce soit Triby, Rio et tous les autres, c'est de conserver au maximum les pneus pour éviter de faire
plusieurs arrêts, quoi. Euh, donc après, voir combien de temps ça va prendre et combien de secondes et de temps ils vont perdre par rapport à cette stratégie, quoi. Donc est-ce que la stratégie à un arrêt est la meilleure ou vaut-il mieux faire 2 arrêts? euh, c'est c'est une adéquation qui est vraiment importante à vérifier et à réfléchir. Euh, et ça peut être important quand même. Mais là, on voit que Rio perd énormément de terrain. Euh, alors qu'il n'y a même pas 2 tours. Il était dans le diffuseur de 20 tribus. Et là, Rio est quasiment à 5 secondes. Après, ça veut rien dire, puisque tout à l'heure aussi, comment dire, Shanks était à plus de 5 secondes de son poursuivant. Et là, maintenant, suite à un changement de pneus et de quelques petites erreurs, il se retrouve 5e, un peu dans le milieu du peloton, tout simplement. Donc, c'est pour ça il faut pas s'avouer vaincu, pardon, et tenter de faire bien attention aux pneus et de faire le moins d'erreurs possible. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, il est vrai qu'on n'est que dans le 23e tour et il en reste 43. Et en 43 tours, tout peut se passer, tout peut arriver. Ça peut être une safety car, une VSC. Tout peut arriver, même un drapeau rouge peut arriver. Donc, à voir. Donc là, Shanks est revenu sur Chicharito. Nous allons voir la petite bataille entre les deux. Ah. Donc Shanks est passé devant. Donc là, hop, va-t-il maintenant vouloir se, dé se dépêcher de se détacher de Chicharito? Certainement. Mais Chicharito, je pense, ne va pas vouloir le laisser partir. Et il a raison aussi. Et donc ça va aussi nous offrir de très belles batailles. Donc là, attention. Donc Rio est parti au stand pour remettre des hards.
Donc attention. Donc là, ça peut être une sacrée chose. Donc là, malheureusement, Chicharito s'est fait déposer un peu par Shanks. Après, il faut pas oublier que quand même, Chicharito a déjà des pneus de 24 tours. Euh, donc c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, il est parti au stand justement. Pour chausser les hards. Donc là, on a une petite bataille entre Dadoy et Irox qui se, qui se profile puisque Dadoy est dans la seconde. Ah non, il vient de se faire distancer un peu par Irox qui fait le forcing pour éviter que Dadoy arrive dans son DRS. Donc là, on a va-t-il réussir? Ah, je crois que oui. Donc on va voir tout de suite s'il va pouvoir ouvrir le DRS. Et je crois que oui. Et oui, tout à fait. Il a réussi à revenir dans la seconde. Donc on aura bien cette petite bataille entre les deux. Sachant que Dadoy a déjà quand même des pneus de 23 tours. Mais il va vouloir mettre la pression sur Irox. Et certainement pousser Irox à partir à la faute. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très facile de partir à la faute. On a vu Irox qui a tenté de couper l'aspiration de Dadoy. Ah, Shanks reprend 3 secondes. Donc là, au 28e tour, on a Ventribi qui est toujours pas parti au stand. Et je crois que c'est le seul. Et oui,
c'est le seul à n'a pas encore été au stand. Shanks c'est déjà 15 secondes de pénalité. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Shanks a malheureusement certainement fait un spin, ou un tête à queue en français si vous préférez. Et là, justement, Rio revient sur lui. Donc là, c'est... Ah, nous avons Tribi qui est au stand. Que va-t-il mettre? Attention. Il met des médiums. Donc, ça sera bel et bien une course au moins à 2 arrêts. Donc, Shanks est reparti au stand. Et lui, il change d'aileron. Donc, c'est qu'il a dû taper. Et met des médiums. Dadoy qui est toujours collé à Irox. Comme quoi, on peut avoir des pneus de 26 tours et être au combat avec son prédécesseur. Donc là, il est en dessous de la seconde pour l'instant. Donc il va avoir de nouveau le DRS. C'est vrai que le moteur de la Sauber n'est... Enfin, c'est un moteur Ferrari, certes, mais soit c'est la voiture qui n'est pas adaptée à ce moteur, soit c'est le moteur qui n'est pas adapté du tout pour cette voiture. Mais ça, c'est les spécialistes qui pourraient le dire. Donc Dadoy met toujours la pression sur Irox. Et clairement, de toute façon, c'est la seule et unique stratégie à avoir, puisque automatiquement, en faisant ça, il peut pousser Irox à commettre une erreur. Mais attention, puisque Dadoy peut lui-même faire une erreur en voulant pousser le concurrent à faire une erreur. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux de faire ça, puisque ça peut être à double tranchant, quoi. Donc Shanks qui a le meilleur tour. Bravo.
c'est vrai que c'est dommage pour lui puisque il a quand même un bon niveau, Shanks, et, euh, et là se retrouver à l'arrière, puisque là il est sixième, c'est vrai que c'est dommage pour lui, quoi. Donc, parce qu'il a quand même pas mal de potentiel. Il a très bien pu être dans je dirais dans le wagon du devant. Là, malheureusement, il est plutôt, on va dire, en milieu de wagon. Euh, donc, on a Dadoy qui rentre au stand. Ou attention, attention, c'est très 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 dangereux. On est tous tentés à vouloir de vouloir rentrer à fond, mais il y a quand même une limite. Et là, il va mettre des médiums. Et oui. Donc le médium 9. Donc là, on est à la mi-course. Donc on est à la mi-course. Donc c'est pas mal. Donc on a déjà de... Donc, bien évidemment que Dadoy a des pneus euh, vraiment neufs par rapport à Lori. Donc il faut qu'il fasse le plus vite possible pour pas trop rester derrière, puisque sinon, bien évidemment, il abîme en fait cet avantage qu'il possède. Mais donc là, donc Dadoy est bien resté devant. Et maintenant, il va tout simplement vouloir s'échapper pour revenir sur la voiture de devant qui est de F1 David, qui est maintenant à 5 secondes 5 devant lui. Bon, là on a le cher Monsieur Triby qui est premier, qui se balade pour l'instant, mais il faut qu'il fasse très attention de pas trop se reposer ni s'endormir, sinon il pourrait faire pas mal d'erreurs. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Donc c'est pour ça que c'est important. Ah, Laurie qui a DNF, dommage. Dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, l'Irox 3 secondes. Donc là on est à 4 pilotes ayant pris des pénalités. Donc Raider 3 secondes, Dadoy 3 secondes. On a Shanks avec 15 secondes. Et ensuite, en troisième position, c'était Irox qui a 9 secondes. Donc c'est bon ça. Donc là, c'est pour ça. Il faut faire bien attention. Ah, Van Trivi vient de se prendre ces 3 secondes aussi. Donc là, pour l'instant, ceux qui sont... Ah, Chicharito aussi. Donc ceux qui sont vraiment vierges de pénalité, c'est Rio et Fin David. Je parle bien de pénalité, attention. Hein. En... Donc là, attention. Ah, il y a bataille entre les deux. Il y avait bataille. Donc là, attention. Donc Chicharito qui rentre au stand. Attention. Voilà. Ah, tu veux une invite? Ah bah, comme t'as DNF, mais je peux t'inviter. Hein. Ah bah non, je t'ai pas en ami, je crois. Non, je suis désolé, Laurie. Comme je t'ai pas en ami, je peux pas t'inviter. Là, je suis désolé. Euh, je suis désolé, désolé. Hein. Attends, je sais voir si je... Parce que je t'ai pas en ami. Non, malheureusement, je t'ai pas en ami. Ah oui, oui, t'es DNF, tu vois, regarde. T'es 9ème, DNF. Moi, ça... Mais t'as eu une déconnexion, c'est ça? Parce que... Parce que moi, ça m'a pas apparu comme une déconnexion. C'est pour ça, c'est bizarre. Ah, c'est d'accord. Ah, oui, c'est vrai que Internet, l'internet et des fois même les serveurs de IE, des fois c'est une belle galère, hein, je te l'avoue. Euh, mais on est bien d'accord, Laurie. Toi, c'est Team, hein, c'est ça? Ton
Parce que là, bah, ce que je vais faire, si tu veux, euh, attends, je vais voir si j'arrive. Ah, Irox 10 secondes. Oula. Shanks s'est repris 3 secondes. Donc, bah, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais quand même. euh, Non, je te disais, ton pseudo de Yes, c'est Twitch Lori ou c'est Tim? Ok. Bah, attends, je vais essayer de. Je vais essayer de t'inviter comme ami. Comme ça. Hop, attends. Là, je t'ai envoyé une invite d'ami. Ah. Donc là, je t'ai fait une invite d'ami comme ça. Euh, les prochaines fois, si si t'as un souci avec ta co, je pourrais te réinviter. Mais bon, comme là, malheureusement t'es DNF, c'est vrai que pour toi c'est pas très cool. Donc là, donc là maintenant il n'y a plus que Rio. Merci à toi aussi, hein, Laurie. Mais il n'y a plus que Rio, donc maintenant, qui n'a pas pris pour l'instant de pénalité. Sinon, tout le monde a des pénalités. Donc là, c'est... Donc alors, on va aller sur Rio. Donc là, hop, à Tribi, meilleur temps. Mais au final, il disait qu'il allait pleuvoir, mais je vois pas trop. Après, la pluie, elle peut encore arriver, hein, mais, mais pour l'instant, pas de pluie. Pas de pluie, pas de pluie.
Donc là, on va voir ce que ça donne, hein, mais ça peut être quand même de très bonnes choses, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Rio qui vient de passer Dadoy ou Dadois, mais je pense que c'est Dadoy. Alors, donc attention. Alors, donc Rio est toujours devant. Ah, donc là, est-ce que Dadoy va tenter? Non. Il s'est montré dans les rétroviseurs, mais il n'a pas tenté pour l'instant. Euh, donc là, il a une autre zone de DRS, euh, mais il est un peu loin quand même. Donc, et voilà, il va se préparer pour rester le plus proche possible tout le long du tour pour que il puisse tenter sa chance dans la prochaine zone DRS qui elle sera plus longue. Mais il faut vraiment euh, qu'il soit très proche pour pouvoir justement tenter une éventuelle attaque parce que là il est un peu trop loin hein, à mon goût. Après sur un malentendu ça peut passer mais il faut faire vraiment donc voilà. Il faut qu'il essaye vraiment d'être dans la demi-seconde, vraiment, pour tenter une éventuelle attaque. Parce que là, malheureusement, sinon, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça. Pardon. Donc là, Rio est en train de réussir. Ah, attention. Ah, c'était certainement pour le laisser passer.
Donc là, c'est pour ça. Donc là, c'est pour ça que c'est important. Donc oui, donc là, la Rio, maintenant, il s'envole face à... Ah, il pleut, je vois des gouttes. Donc voilà, la pluie est arrivée. Qui va être le premier? Ah bah, c'est Raider qui est en intermédiaire. C'est le premier à avoir chaussé des intermédiaires. Très clairement. C'est le premier, le premier. Donc là, attention. Donc attention. Donc après, est-ce que pour l'instant, euh, la piste est vraiment mouillée? Chicharito 3 secondes supplémentaires. Donc là, parce que pour l'instant, Raider c'est l'unique pilote à être en intermédiaire. Donc j'ai pas l'impression que ce soit pour l'instant la meilleure solution. Après attention, ça peut tout à fait changer d'ici peu, mais donc là, donc attention. Donc là, parce que là il perd beaucoup de temps, je trouve. Donc ça veut dire que pour l'instant les intermédiaires n'ont pas l'air si performants pour l'instant. Je dis bien encore pour l'instant.
Donc là, donc c'est pour ça, attention. Donc c'est pour ça, faut faire très attention. Donc là c'est pour ça. Donc ah, Chicharito vient de mettre les intermédiaires. Ah, attention. Donc il manque 13 tours. Donc là, ok. F1 David qui rentre au stand aussi, qui met aussi les intermédiaires. Donc là, ça commence à mettre les intermédiaires. Donc là, c'est pour ça que alors, hop. Donc c'est pour ça que il faut regarder. Donc là, Irox met ses intermédiaires.
donc là, pour l'instant, les 4 premiers n'ont pas encore box. Ah, on a Tribi qui va box. Attention. Shanks n'y est pas encore. Rio à box. Donc pour mettre certainement oui les intermédiaires. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc là il faut voir combien de temps alors. Donc là il est au stand. Mais on va voir où il va ressortir par rapport à Rio. Bah, il ressort devant. Dada, il ressort devant Rio. Collé, comme tout à l'heure ils étaient. Donc là. Donc là, attention. Donc là, maintenant, tout le monde est en soft, en intermédiaire, pardon. Encore Shanks qui se prend 3 secondes. Décidément, il en est à 21. Donc là, vu comme ça, il sera toujours sur le podium, vous me direz. Ah non, même pas. Euh, il repartirait quatrième. Avec toutes ces secondes.
Donc là, attention. Mon trio est passé devant Dadoy. Donc, là, ok. Allez. Donc là, pour l'instant, donc on a vraiment que un DNF, pas mal de pénalités pour des sorties de route, et aussi malheureusement la limite de le pit limiter qui est très très dommage pour certains de prendre 10 secondes de pénal pour excès de vitesse. C'est dommage. Donc F1 David qui est revenu sur Irox. Donc là, DRS désactivé, donc clairement, ça va être le pilote qui va devoir bien gérer vu qu'il n'aura pas l'aide du DRS. Donc là, donc attention. Donc là, c'est pour ça. Donc là, c'est pour ça. Après, pour l'instant, ça vaut pas le coup, peut-être pour F1 David de tenter un dépassement, je dirais kamikaze, puisque au final, Irox a 6 secondes de plus de pénin que David. Donc si David reste collé à Irox, qui vient de se prendre encore 3 secondes, donc là maintenant il en a 9 d'écart. Donc
Donc là, le mieux pour lui, oui, c'est de rester derrière, de pousser Irox à la faute, de le faire prendre plus de peine que ça, et puis voilà, quoi. Après, je dirais que personnellement, c'est la meilleure tactique. Après, seul est fin David est maître de sa propre tactique. Donc là, pour les... Bon, le premier pour l'instant, c'est Tribi qui sauve Catastrophe, va gagner. Je s'arrête aux 3 secondes. Donc ça fait 9. Donc là, très clairement, la seule chose que peut tenter, espérer Fin David, c'est que il arrive à se rapprocher le plus possible des retards du 3 secondes. Donc là, il faudrait qu'il gagne 2 secondes par rapport à Chicharito, parce que s'il gagne 2 secondes, 2 secondes 2 maintenant, automatiquement, il passerait devant Chicharito, puisqu'il a 3 secondes de moins de pénal. Donc, est-ce que Irox va aider Fin David à se rapprocher de Chicharito, ou au contraire, va-t-il le ralentir au maximum? Ça va être justement la meilleure la meilleure chose. Donc là, et oui, bah non, pas du tout, parce que là, bien au contraire. Donc là, Irox, lui, s'est rapproché de Chicharito. Et là, donc là, malheureusement, on va aller plutôt sur la petite bataille entre Rio et Dadoy. Attention, que la piste est très 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 glissante. Et la moindre erreur se paye cash. On a deux voitures
avec le moteur Ferrari. Un avec l'équipe mère, l'autre avec la Sauber, la Kick. Donc là, attention. Et là en plus, on est dans le 66e tour. Donc, là, je vais juste repartir sur la petite bataille entre les deux. Est-ce que là, il est très très proche? Attention, le croisé des croisés. Et voilà. Dadoy est passé devant. Donc, Triby vainqueur. Shanks va en terminer. Il est dans le 3e secteur. Plus que 3 virages. Plus que 2 virages. Plus que 1 virage. Il va en terminer justement avec ce Grand Prix. Et attention, il va avoir la 2e place. Puisque Dadoy est à 22 secondes. Mais à 6 secondes de Pena. Par contre, donc Rio repasse devant, donc 3e. Et là, ça va se battre entre Chicharito et Irox. Sauf que bon, Irox a 6 secondes de Pena de plus que Chicharito. Donc, Chicharito devrait garder la 5e place. Et c'est fait. Voilà. Bravo Chicharito. Bravo, bravo pour ta 5e place. Et bravo Triby pour ta victoire. Bravo, bravo, mon cher Triby. Donc là, attention. Donc, on va voir le petit podium. Avec la petite victoire de Triby. Et voilà. On a donc une McLaren, une Haas
et une Ferrari. Donc, bravo, bravo à vous les gars. Félicitations. Donc voilà. Donc fin du Grand Prix du Portugal. Donc voilà. Avec pas mal de rebondissements. Donc il n'y a pas de souci. Bah écoutez les gars, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vais donc l'arrêter. Et puis bah je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, et puis à la prochaine. Ciao ciao.